Voilà, comment un artiste français peut venir travailler sur la question de la forêt dans un contexte qui est très compliqué, donc le contexte de l'Araucanía, avec des conflits qui sont liés évidemment à l'occupation de l'État chilien sur le territoire mapuche, et puis voilà, une perpétuation de ces conflits à travers les industries, et notamment l'industrie forestière. Comment en tant qu'artiste, travailler sur la forêt et comment parler de représentation. Et pour aller un petit peu plus loin dans cette question de la mimésis, il me semble que la question de la représentation, puisque c'est vraiment le centre du questionnement de ce projet, il me semble qu'il y a un lien fort qu'on peut faire entre cinéma et forêt. Qu'est-ce qu'on parle de forêt, mais qu'est-ce que pourrait être une forêt? En fait, la forêt, c'est comme un univers fait de multiples subjectivités, êtres, qu'ils soient végétaux, animal, humain, microbien, et tout cet ensemble cet ensemble de vie, cet ensemble de différentes subjectivités crée des ensembles de signes extraordinaires avec lesquels on interagit et dans lesquels aussi on s'implique. C'est pour ça que cette pièce, en fait, c'est 5 scènes. Il y a une double projection où on a 5 scènes de forêt avec un rappel du désastre en fait, de l'exploitation au début, cette exploitation d'accumulation primitive, vraiment en représentation d'un néolibéral sauvage en fait. Et puis après une forme de déconstruction avec ces personnages qui essayent de faire un film de la forêt. Et c'est là où je tresse un petit peu cette analogie entre cinéma et forêt, où on a donc finalement ce qui émerge, c'est un petit peu cette rupture de notre représentation un peu occidentale avec un plan géométrique, avec un plan orthogonal, avec l'émergence de la forêt et d'un cinéma hors de notre temps, hors des temps humains. Et donc avec Léonel, on a collaboré sur 2 éléments. D'une part, je lui ai proposé en fait d'une façon allégorique en fait, de s'approprier un texte gallois du XIIIe, XIVe siècle, qui aurait été réécrit au XIIIe, XIVe siècle, qui s'appelle le Cat Godeo, la bataille des arbustes. Le Cat Godeo, donc la bataille des arbustes, qui est un poème assez mystique, où en fait une armée est transformée par un roi, son armée est transformée en arbre, et on a une multitude d'arbres, une multitude d'arbustes et de plantes plus ou moins fragiles ou fortes qui partent en rang en bataille. Et donc, Against the Drought of Signs, c'est à la fois la présentation l'essai d'une représentation complexe, métamorphique de la forêt, à travers la vidéo, à travers des sons, et à travers aussi ces 4 textes qui me semblent être comme une forêt, être une production de signes, pas du tout dans une dimension postmoderne, mais plutôt dans une dimension de polyphonie, d'alliance entre textes, entre cultures, entre points de vue, pour s'opposer à cette sécheresse de signes, cette sécheresse de langage, cette sécheresse qui sont causées, comme vous le savez, par toutes ces causes coloniales, patriarcales, néolibérales, économiques, capitalistes évidemment.